Bonjour tout le monde, mon nom est Simon Thériault, je suis président et fondateur de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que tout le monde me reconnaît. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous expliquer quelques petites choses qui vont se passer dans les prochains mois pour l'année 2019. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne, merveilleuse année 2019. J'espère que vous allez être en santé, que vous allez être prêts à faire plein de belles activités avec nous, puis que vous allez aussi apprécier tous les changements qui s'en viennent à l'association, des changements qu'on espérait depuis longtemps, qui vont simplifier la vie de beaucoup de gens, vous donner un meilleur coup de pouce, donner une meilleure intégration, s'assurer que vous avez un bon support, puis que vous êtes bien heureux à continuer dans vos tâches de bénévole en tant que directeur régional. Il va y avoir beaucoup de changements. Je vais vous les expliquer en plus grand détail dans les prochaines semaines, parce qu'il va sûrement y avoir beaucoup de questions suite aux vidéos que vous visionnez présentement. Puis, j'ai pas vraiment l'intention de faire une vidéo qui est très scriptée. Je veux vraiment vous dire exactement ce qui va se passer par la suite. Donc, pour le moment, ce qui est important, c'est de comprendre les généralités. Vous avez sûrement déjà entendu parler que Équiterre avait reçu 4 millions de dollars, puis il y a des gens qui se disent, bon, mais pourquoi l'AVEQ ne l'a pas reçu? Bien, la chose qui s'est passée, c'est que Équiterre a appliqué pour gérer le 4 millions qui vient de Transition énergétique Québec. Cet argent-là va être utilisé par plusieurs groupes en électromobilité au Québec. On parle du CA Québec, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, l'Institut du véhicule innovant, les centres régionaux en environnement et bien sûr l'Association des véhicules électriques du Québec. Cet argent-là va être utilisé pour éduquer la population sur l'électromobilité. Puis on voulait avoir un organisme qui pouvait chapeauter tous ces autres organismes. Donc il y a un organisme qui a été créé qui s'appelle maintenant Roulons électrique. Il y avait le programme Rouler électrique que vous connaissez bien, qui offrait l'incitatif à l'achat et l'acquisition de véhicules électriques. Ça a été renommé Rouler vert. Donc maintenant, Roulons électrique. On va être un peu confus à un moment donné. Hein? Donc, Roulons électrique, ça va avoir une nouvelle bannière, un nouveau logo, il va y avoir beaucoup de publicité là-dessus. Toute l'information qui a été mise dans la campagne Roulons électrique a été mis de l'avant par l'AVEQ, l'Institut du véhicule innovant, CA Québec, etc. Donc, tous les organismes qui œuvrent déjà en électromobilité ont participé à essayer de créer de l'information plus complète, puis qui peut ensuite être référé aux autres, à nous finalement. Il va donc y avoir un gros organisme qui s'appelle Roulons électrique, il va avoir un site web, qui va avoir des publicités imprimées, des publicités radio, télévision, et puis qui va référer aux autres organismes. Donc, ils vont référer au site de l'AVEQ, qui vont référer à nos forums, qui vont référer au site de l'Institut du véhicule innovant, au CA Québec, à Hydro-Québec, etc. Donc, c'est simplement pour créer plus d'achalandage sur nos sites qu'on va avoir ce nouvel organisme Roulons électrique. Ça, c'est pour inciter les Québécois à, bien sûr, rouler électrique et à faire l'acquisition d'un véhicule électrique. Donc, le 4 millions va aller pour tous ces organismes et l'AVEQ a une place bien particulière parce qu'on est parmi les plus actifs dans les organismes qui organisent des événements, qui font de la promotion du véhicule électrique. On va quand même recevoir beaucoup de sous. Ça veut dire qu'il va y avoir des objectifs à atteindre au niveau des essais routiers qu'on va faire. C'est encourageant, c'est positif, c'est beaucoup de travail. On est tous des bénévoles. Est-ce qu'on a le temps? La réponse est non. Donc, on a maintenant un coordonnateur aux directions régionales. C'est le coordonnateur qu'on avait déjà, Éric Racine, qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup. Il est engagé par l'AVEQ, il va recevoir un salaire qui est finalement payé par Roulons électrique pour s'assurer que vos événements vont être bien efficaces, vous allez avoir moins à vous casser la tête, discuter avec Éric des événements et puis qu'il puisse aussi s'assurer que l'événement va être populaire. On nous a demandé d'avoir un certain nombre d'essais routiers à chaque événement. Puis bien sûr, comme vous le savez, des fois on fait un événement, la promotion n'était pas vraiment là, les médias régionaux n'étaient pas renseignés. Donc, on va avoir quelqu'un qui va supporter Éric dans tout ça. Ça va être un responsable aux communications qui va s'assurer que vos événements ont la bonne
promotion, que les médias régionaux en soient bien au courant, qu'on fasse mousser cet événement-là. Donc, pour les événements que vous faisiez déjà, on veut juste s'assurer qu'il va y avoir plus de monde qui vont y aller. Donc, s'il y avait déjà un événement que vous faisiez, puis il y avait peut-être une cinquantaine, centaine de personnes qui y allaient à chaque année, bien, on aimerait en avoir 200, 300. Donc, si on est capable de faire la bonne promotion de l'événement à travers les médias régionaux, à travers la radio, les médias imprimés, etc., parce que là, on va avoir l'argent pour le faire, bien, ça devrait être des événements beaucoup plus importants, beaucoup plus intéressants pour les bénévoles aussi, parce que, à un moment donné, vous le savez très bien, les bénévoles, s'il n'y a pas de monde qui sont là pour essayer leur véhicule, bien, ils s'ennuient, ils trouvent qu'ils perdent leur temps un peu. Donc, on veut vraiment s'assurer que quand ils sont là, bien, ils sont là pour la bonne cause, la bonne raison, puis qu'on leur offre le meilleur. Comme toujours, il va y avoir des lunchs payés, mais on va essayer de faire des petits bonus aussi, autant pour vous, les directeurs régionaux, que pour nos bénévoles aussi. C'est des gens en or, les bénévoles qui sont là et qui offrent de leur temps pour les essais routiers. On les adore, on veut vraiment bien les traiter, on va leur donner des petits cadeaux, on va essayer de simplifier leur vie aussi. Pour ce faire, il va aussi y avoir une nouvelle façon de gérer les événements. On essaie d'améliorer le site web, on va avoir un nouveau support pour les membres, pour les inscriptions aux nouveaux membres, les inscriptions aux événements, les inscriptions aux infolettres, etc. C'est un système qui s'appelle MemboGo. C'est un système que les administrateurs ont accepté après au-dessus d'un an de recherche à essayer de découvrir quelle serait la meilleure solution pour améliorer le tout, parce qu'en ce moment, on fonctionnait avec des bases de données. Ça fonctionnait bien quand on avait quelques centaines, quelques milliers de membres, mais là, avec énormément de bénévoles, 10 000 membres, ça ne fonctionne plus. Donc, on va avoir une solution commerciale qui va nous aider à tout gérer ça. Donc, finalement, ça s'en vient bientôt. Vous allez avoir accès à ça. Si vous avez besoin de rejoindre vos bénévoles, le responsable aux communications va être l'intermédiaire entre vos demandes et bénévoles. Donc, si jamais vous faites un événement, vous allez envoyer l'information au responsable des communications qui va s'assurer que les médias le savent, mais aussi que vos bénévoles dans les différentes régions sont au courant et puissent s'inscrire facilement à vos événements. Puis si vous avez d'autres choses à faire, dans ce temps-là, on va avoir une bonne équipe pour s'occuper de tout ça. Ça va vous enlever beaucoup de pression, ça va vous enlever beaucoup de travail. C'est ça aussi, on essaie vraiment de rendre la vie plus facile à tout le monde en ayant des gens qui vont être payés pour ça. Donc, ne vous en faites pas. Je sais qu'il y a des gens qui se disaient, mais là, ça aurait dû être l'AVEC qui devrait avoir cet argent-là. On a de l'argent, on va avoir des cadeaux pour nos bénévoles, on va avoir des cadeaux pour vous autres, on va faire des beaux événements, ça va être le fun. On va essayer de faire des plus gros événements aussi pour certaines régions. Ceux qui se disent qu'ils sont prêts à faire ça, ben, on va le faire. Parce que là, maintenant, on va avoir des gens qui vont être disponibles pour nous aider à monter ces événements-là. On aimerait pouvoir participer à des grands événements régionaux. Donc, s'il y a un festival qui est déjà organisé par la ville, par la région, on aimerait y participer. On a des sous pour avoir un kiosque. Peut-être qu'on va faire des essais routiers, peut-être qu'on ne pourra pas. Ça va dépendre de l'emplacement qui est disponible ou même de l'achalandage de ces endroits-là. Donc, on veut toujours essayer de faire des essais routiers, sinon juste avoir un kiosque, des fois, ça pourrait être quand même très positif. Donc, ce n'est que le premier vidéo. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'informations sur ce à quoi vous attendre pour l'année 2019. En gros, plus facile, plus efficace, moins de casse-tête, plus d'événements, les événements que vous faites déjà, plus gros. Si vous ne voulez pas faire plus d'événements, on va aller ailleurs, c'est pas un problème. Donc, on veut vous garder, c'est ça l'important. On veut vous garder, on vous adore, on adore le travail que vous avez déjà fait. C'est grâce à vous que l'AVEC en est rendu là aujourd'hui. Ça impressionne toujours les gens qui nous parlent de l'AVEC, de différents organismes, de différentes entreprises, qui disent c'est exceptionnel ce que vous faites, vous êtes tous des bénévoles. Comment vous faites? Bien, c'est un travail d'équipe, mais c'est un travail que vous faites aussi dans chacune de vos régions. Au nom de tous les administrateurs, je vous remercie énormément de tout le travail que vous avez déjà fait et du travail qui s'en vient. Puis, ne vous en faites pas, on est là pour vous aider et s'assurer que les choses vont être beaucoup plus homogènes, s'assurer que les bénévoles qui vont se promener d'une région à l'autre
vont toujours faire face au même type d'événements, au même type d'enregistrement pour les participants, s'assurer qu'il y a un même fonctionnement. Puis ça, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est que Roulon Électrique, qui veut faire des événements à travers le Québec, veut s'assurer que tous les événements sont faits de la même façon, puis qu'il y a une standardisation entre les différents événements. Comme ça, un bénévole qui vient de l'Outaouais, qui décide d'aller dans un événement dans les Laurentides ou bien dans le Bas-Saint-Laurent, ne sera pas surpris de la façon que ça fonctionne, les enregistrements, les statistiques, la façon de faire, de discuter d'un essai routier. On veut standardiser tout ça pour que ça soit plus simple, pour que les bénévoles puissent se promener d'un endroit à l'autre, que ça soit plus simple d'acquérir de l'information par la suite et des données et des statistiques. Donc, on se revoit dans quelques semaines. Je vais vous donner encore plus d'informations. Je devrais être en compagnie de Marilène Bergeron d'Équiterre, qui va aussi nous éclairer et nous donner un peu plus d'informations, parce que tout ça, c'est en développement. Donc, j'aimerais vous donner beaucoup d'informations, mais on en est encore au stage où on fait des rencontres entre les différents organismes pour essayer de décider comment on fait les choses, des meilleures façons de faire. L'AVEQ a beaucoup de poids dans tout ça, puisque nous sommes ceux qui en font le plus. Donc, on nous écoute énormément et on s'adapte beaucoup à nos façons de faire. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez plein de questions et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Sinon, on se revoit bientôt. Au revoir.